Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Parachat de cette semaine, Parachat Vayera, la Torah continue à nous raconter l'histoire de Avraham Avinu. Avraham Avinu, si on peut résumer sa vie, ça a été une vie d'épreuve, une vie de Nisyonot. Akadosh Baruch Hu, il a éprouvé Avraham Avinu minimum 10 fois, mais des grosses épreuves. Que ce soit quand Akadosh Baruch Hu lui promet la meilleure des terres et qu'il va en Israël et il y a la famine, que ce soit quand Avraham Avinu il a été jeté dans le feu à cause de sa croyance, que ce soit que, comme il y a la famine en Israël, il va en Égypte et on lui capture sa femme. N'oubliez pas que dans la vie d'Avraham, on a capturé 2 fois sa femme. Une fois Paro, il a pris sa femme, une fois Avimelech. Que ce soit la Brit Mila qu'il a fait à l'âge de 100 ans, que ce soit la Akedat Yitzhak, qu'on va lire dans la paracha de cette semaine, Avraham Avinu, il a été éprouvé toute sa vie. Et à chaque fois, je me pose la question, tu peux être éprouvé une fois, tu peux être éprouvé 2 fois. Oui, tu peux perdre ta carte une fois, mais comment Avraham Avinu, avec autant d'épreuves, comment il a pu supporter? Il faut rester croyant après avoir perdu un fils. Il faut rester croyant après avoir passé un séjour à l'hôpital. Il faut rester croyant après avoir vu autant de souffrances dans la vie. Comment il a fait? Comment il a fait pour autant avoir cette émouna? Et vous savez qu'il nous a transmis cette émouna, c'est dans nos gènes. C'est dans nos gènes. C'est quoi la émouna? Une fois, j'ai lu une très belle histoire que vous pouvez raconter Shabbat avec l'écrivain, le fameux écrivain Elie Wiesel. Elie Wiesel, il a vécu pendant les années de la Shoah. Il était dans un camp de concentration et il raconte qu'un jour, son rave dans le camp de concentration, Elie Wiesel qui était un chassid Vizhnitz à l'époque, le rave, il appelle son élève et il lui dit « J'ai besoin de toi. Est-ce que tu peux venir ce soir? Il y a un procès. Je veux que tu témoignes de ce que tu vas voir. Et plus tard, peut-être que tu l'écriras. » Elie Wiesel, il a dit à son rave, oui, bien sûr. On est en plein de camp de concentration, il y a un procès, c'est le procès de qui? Et le rave, il lui dit avec une voix forte et plein d'émotion, c'est le procès de Dieu. Elie Wiesel, il est choqué. Son rave, il lui demande, il le suit. Le soir, à 10 h du soir, dans une petite baraque, en cachette des SS, des dizaines de juifs qui se regroupent dans cette petite maison. Et le rave et 3 dayanim qui commencent à discuter et ils disent, voilà, aujourd'hui, on va faire le procès d'Hachem. Et on va voir est-ce qu'on mérite toutes ces souffrances ou pas. Et Elie Wiesel qui est à côté, qui essaye de retenir tout ce qui sort de la bouche de son rave, qui est choqué d'entendre comment mon rave, il veut faire un procès à Dieu, mais il écoute, il a peur de son rave. Et pendant 3 ou 4 jours d'affilée, on entend toutes les souffrances des gens qui étaient dans le camp de concentration. Un, il a perdu sa femme, un, il a perdu son fils, il a tout perdu. Et au bout du 3e jour, le rave, il dit, voilà, je vais donner le verdict. Après avoir entendu toutes ces plaintes et toutes ces souffrances, il lève les yeux vers le ciel et dit à Kadosh Baruch Hu, nous ne sommes pas coupables. On n'a pas autant fauté pour mériter autant de souffrances. Kadosh Baruch Hu, c'est pas normal ce qui se passe. Hachem, c'est pas nous les coupables. Dans la tête de Elie Wiesel, son monde entier est en train de se détruire. Il se dit, mais je comprends pas. Mon propre rave, celui qui m'a enseigné ma prière, celui qui m'a enseigné ma Torah, il accuse mon Dieu. Il dit à Dieu que c'est pas normal ce qu'il fait, que s'ils sont pas coupables, alors c'est forcément lui qui est coupable. Il est complètement perdu. Et le rave, il regarde l'assemblée, il ouvre la fenêtre, il voit qu'il fait encore nuit dehors. Il leur dit, Rabotai, avant qu'on rentre dans notre chambre, il fait encore nuit dehors. On fait arvit. Et le rave, il dit, Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad. De toutes ses forces. Et il fait la prière d'arvit. Et Elie Wiesel, il dit, c'est à ce moment-là que j'ai compris, c'était quoi la vraie émouna. La émouna, c'est pas ne pas avoir de questions sur Hachem. La émouna, c'est pas de comprendre ce que Akadosh Baruch Hu y fait. La émouna, c'est d'être capable que malgré les questions, malgré les incompréhensions qu'on peut avoir avec Hachem, malgré même des fois qu'on peut rendre coupable Hachem, Chas v'Shalom, et bien d'être capable quelques secondes après de mettre ses doutes, de mettre ses questions de côté et d'être capable de faire un vite. La émouna, c'est pas avoir des réponses à tes questions. La émouna, c'est la force d'avancer malgré toutes tes questions. Et oui, Avraham, il n'avait pas les réponses à pourquoi il y a la famine en Israël alors que Akadosh Baruch Hu lui a promis la meilleure des terres. Oui, Avraham, il n'avait pas les réponses pourquoi on lui a pris Sarah alors qu'il n'avait rien fait. Oui, Avraham, il n'avait pas la réponse pourquoi Hachem lui demande de faire la Akedat Yitzhak. Oui, Avraham, il n'avait pas la réponse pourquoi il doit aller sauver Lot. Mais Avraham, il avait une émouna tellement forte
que même si la question, elle se posait, parce que la question, elle se pose toujours, il avait toujours les forces de continuer. N'attendez pas des réponses de Dieu. Ne demandez pas des réponses à Dieu. Demandez-lui des forces d'avancer malgré vos questions. Bracha v'atzlacha, la semaine prochaine.